Et on va accueillir notre dernier speaker de la matinée, c'est Philippe Nolot d'Autolive qui nous rejoint, qui aura la lourde tâche de conclure cette matinée. Bienvenue Philippe. Merci. Vous pouvez prendre place, vous connaissez le principe. Donc on a une dizaine de minutes pour 10 minutes avant le cocktail déjeunatoire. Donc là, il faut à la fois garder les gens en haleine parce que les personnes, les estomacs commencent à crier famine. Ah, l'apéro surtout. Voilà, je n'osais pas le dire, mais voilà. Donc, bon. Philippe, vous avez cette lourde responsabilité. C'est parti pour 10 minutes, Autolive. Bon, merci pour votre accueil. Alors moi, je vais vous parler d'industrie, l'industrie 4.0. Moi, je m'appelle Nolot aussi. On ne se connaît pas avec Reynald, mais en fait, je suis vendéen et c'est pour ça que je m'appelle Nolot quelque part. J'ai rejoint Livebag, qui est une très très belle entreprise bretonne qui est située à Pont-de-Buis-les-Quimerts, qui fait 600 personnes et qui fait partie du groupe Autolive. Autolive, c'est un groupe de plus de 60 000 personnes réparties dans 27 pays autour du monde. On est un peu partout. On travaille pour la sécurité automobile, des airbags, et l'innovation est au cœur de nos métiers. Donc là, on est passé sur la digitalisation il y a à peu près vraiment 4 ans, à capter de la data de production. Donc c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Et depuis 1 an, en fait, là, on est vraiment parti à fond là, sur l'usine 4.0. Et je vais vous expliquer ce que c'est avec un petit film. Là, il y a plusieurs domaines d'activité. On va en parler d'intelligence artificielle. Vous allez voir ça. De la robotique mobile pour transporter les pièces. Des outils technologiques aussi, comme de la réalité augmentée, la réalité virtuelle, toutes ces choses-là. Moi, j'ai pris le parti pour aujourd'hui, parce que le sujet est très, très vaste, de ne parler que de communication. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'homme est au cœur de tout ça. On peut avoir de la bonne data, bien cleansée, comme on dit. On peut s'en servir correctement, mais à la fin, ça fait que des alertes. Et qui est-ce qui résout les problèmes ? C'est pas l'intelligence artificielle, ce sont les experts, les gens du métier. Et dans tous les domaines, y compris la robotique mobile ou n'importe quoi, en fait, l'homme est au cœur. Alors, je vais vous présenter après un film d'introduction sur Factory of the Future. C'est aussi le nom pour dire Industrie 4.0. Je vais vous montrer ce qu'on a fait entre il y a 4 ans et il y a 1 an, et puis après, ce qu'on a fait en version sprint. Alors, pour reprendre Jocelyn sur l'allégorie de la vague, on a pris une super belle vague là, depuis 1 an, et là, je suis reparti pour encore une autre vague. Et puis là, du coup, en France, je reste à Pont-de-Buis, mais maintenant j'ai un rôle global chez Autolive, donc là j'ai un rôle monde suite à ce projet. Ce projet pilote là chez Livebag, c'est le projet pilote de Autolive. Il y a d'autres sites maintenant qui ont commencé à travers le monde, 5 sites. Voilà, donc là on était les premiers, on est encore le leader et on est en train de reprendre d'autres vagues. Voilà, donc si vous pouvez lancer le film s'il vous plaît. Je vais me taire 2 minutes et après je reprends la parole. Autolive develops and manufactures gas generators for airbags in Brittany. It is the European Technical Centre of Pyrotechnical Devices for Automotive Safety. Autolive is dedicated to saving more lives, generating profitable growth, and producing high-quality products. Industry 4.0, or the Fourth Industrial Revolution, relates to a new, improved organization of production methods and enterprises on the basis of virtual, digital, and real-time facts. Innovation, intelligent engineering, and 4.0 industry are what will take us to the next level. Autolive Factory of the Future has selected as its pilot plant Autolive Livebag for its digital transformation. In 2 years, Autolive Livebag will bring the pilot workshop to 4.0 Factory of the Future.
Autoliv LiftBag is initiating a dynamic, more agile and efficient 4.0 to take care of associates and the environment. Digitalization and connectivity will take us to a higher level of quality and efficiency in all the plant departments. It is with a dynamic 4.0 based on a strong collaboration with suppliers, universities, institutions and partners that our Factory of the Future project will meet success. With motivated and involved associates, Autoliv will succeed in this 4.0 revolution. Factory of the Future is a great opportunity to define new operating models which will lead to organizational changes, management evolution and new skills. A connected team will lead to a connected factory. A competitive edge for Autoliv is Factory of the Future. Voilà, donc vous venez de voir une ligne de fabrication qui a 5 secondes de temps de cycle et qui fabrique des cartouches pyrotechniques qui se mettent dans vos airbags, les airbags que vous avez en driver, en passager et sur les côtés, en rideau. Ah, vous arrêtez la vidéo, vous pouvez continuer. Hein. Après, ça se tait, donc je vais pouvoir... En fait, mon support, ça va être de la vidéo. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est la communication, c'est la clé de la transition. Alors la première chose, alors vous voyez la ligne de fabrication là derrière, que vous avez vu aussi sur le film. Depuis 4 ans, en fait, on enregistre tous les événements de la production. Alors pas que les gens de la production, mais aussi la maintenance, le laboratoire, bon, tous les domaines d'activité qui sont liés aux opérations. Et on a aussi mis en place pas que de rentrer des informations, hein, qui sont des informations qui sont après prises pour nous améliorer, augmenter notre productivité. On a aussi connecté les systèmes. Alors là, vous voyez un robot mobile. En fait, tous les prélèvements de production de la qualité, maintenant, qui se font sur ligne, ils sont digitalisés et le système communique avec le même système que là où on rentre, même y compris les suggestions d'ailleurs. Hein. Enfin bon, c'est vraiment utilisé de tout type. Et là, il y a une communication entre les systèmes de gestion de flotte de robots. Et là, on a une autre voie. Alors là, vous avez un peu du PowerPoint. Maintenant, vous allez voir autre chose, quelque chose qu'on a expérimenté depuis 3 mois, et c'est du dynamique visuel. Alors, on a digitalisé en fait l'usine. On a même, vous allez voir les robots mobiles qui sont en action à l'intérieur. C'est pas ce que je vais vous montrer, mais en fait, on est descendu à un niveau de granulométrie qui permettent d'aller. Alors, à toutes les étapes, on peut avoir des choses, hein, des KPI ou des choses comme ça. Ça, c'est la ligne digitalisée. Et en fait, avec ces modèles qui existent, parce que les fabricants de machines nous les mettent à disposition, bien sûr. En fait, on peut aller jusqu'au niveau de la station de production. Là, vous voyez une station de test hélium. C'est 2 chambres qui font le vide et qui vérifient à 100% la qualité de nos générateurs de gaz là, pour ces airbags. Et puis, s'il y a un joint là, qui est un petit peu sale, toutes les 5 secondes, vous imaginez la vie dans l'atelier, ou s'il y a un joint qui est défaillant ou quelque chose comme ça, en fait, la station ralentit et puis en fait, on fait beaucoup moins de pièces à la fin du quart. Ça, c'est une chose, mais... Voilà. Donc en fait, ça devient un outil de communication et comme c'est du visuel, en fait, on a les experts et les utilisateurs des machines, donc les gens de production, mais aussi des techniciens des ateliers, voilà, qui permettent d'avoir un langage commun, qui comprennent la même chose. Voilà. La deuxième chose qu'on peut, pour se servir de ce mode visuel là, c'est montrer l'invisible. Ça, c'est une technologie de robot. En fait, on voit pas tous les capteurs. Ce petit robot, il est autonome là. Et en fait, il s'arrête quand il y a quelqu'un qui passe devant. Faut faire accepter les évolutions. Ça, c'est un bon moyen pour justement faire comprendre comment ça marche et pourquoi, etc. Donc, le fait de montrer l'invisible à la fin, c'est en fait en global, bon ça, vous avez que 2 exemples là, mais en fait, il y a de multiples exemples où on peut, sur une usine digitalisée par exemple, de donner l'état futur, mais en fait il n'existe pas encore. Ça donne l'occasion à tout le personnel de pouvoir dire oui, ça marche ou ça marche pas, y compris avec des casques de réalité virtuelle. On est dans l'environnement et puis là on n'accepte pas où il y a pas assez de place ou ci ou ça. Du coup, tout le monde a le droit à la parole. Et puis ça coûte pas cher parce que c'est encore du digital. Par contre, si on fait la même chose en réel, tout le monde est devant le fait accompli. Et à la fin, c'est un peu plus difficile d'accepter les changements. Donc c'est une super voie de communication.
pour résumer, pour se comprendre, parce que c'est un langage que tout le monde comprend, le visuel, mais aussi d'anticipation. Voilà. Je pense que il nous reste 30 secondes, donc j'ai anticipé les vous 30 pouvez les secondes. utiliser comme bon vous semble. Voilà. Écoutez, eh ben on peut s'arrêter là. On peut vous vous arrêter applaudir. là, c'est l'heure de voilà. Ouais, tout à fait. Alors tout ce qui est virtualisation qu'on a vu, ça sert pour quoi? Pour anticiper donc former les collaborateurs, j'imagine. Il y a un côté pédagogique, il y a un côté productivité pour bien imaginer les flux de circulation, la vie des produits en interne, etc. Le placement des machines, l'acquisition de nouvelles machines, etc. C'est quoi toutes les multiples vertus en fait de la virtualisation? Alors là, on est dans l'industrie automobile hyper concurrentielle, mondiale. Là, c'est pour nous, entreprise bretonne, c'est aussi une question de survie. Une survie pour, en général dans l'industrie, mais aussi survie sur notre territoire. On n'est pas un pays à bas coût. La digitalisation, c'est aussi le fait c'est la possibilité de garder nos emplois. Juste simplement garder nos emplois. Parce que comme on est plus profitable, avec le même personnel, on fait beaucoup plus de valeur ajoutée. Par exemple, la robotique mobile enlève des troubles musculo-squelettiques, des portages, des pas, de la fatigue. Par contre, bien sûr que tout notre personnel là va faire des choses avec beaucoup plus de valeur ajoutée. Et en fait, c'est un peu les vagues dont on parlait tout à l'heure là. En fait, on améliore nos services vers nos clients. On améliore aussi en général, la profitabilité par plus de produits, plus de services. Vers l'extérieur, mais en interne aussi, prévention des TMS, et on garde les salariés, et du coup on est plus productif, etc. C'est le cercle. L'intelligence artificielle, c'est pareil. C'est de la data, mais ça permet de fabriquer plus de pièces à la fin. On est le même nombre de personnes, hein. Mais sauf qu'on produit plus. Et si on produit plus, oui, ça coupe. Si on produit... ça fait que la pièce coûte moins cher, chaque pièce coûte moins cher. Et se battre et garder toujours une longueur d'avance, c'est un cercle vertueux. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle sur cette industrie 4.0 et les multiples gains que ça peut générer? Oui, il y a une question milieu de salle à peu près, sur la gauche. Alors le micro vient à vous pour que tout le monde puisse bénéficier de votre interrogation. Bonjour madame. Bonjour. J'aurais voulu savoir en combien de temps vous avez mis en place cette digitalisation et à peu près combien ça pourrait coûter. Alors, on va parler de 1 million d'euros sur tous les thèmes que vous avez. Ça balaie tous les thèmes de l'industrie. Et ça comprend des heures d'études, ça comprend aussi du matériel. Pour chaque projet pilote, par exemple, il faut acheter un robot, le système. On a acheté aussi du support sur des entreprises locales, des startups, pour développer aussi des applications spéciales. Par exemple, vous avez vu la pièce qui vient derrière un écran et qui mesure automatiquement l'ensemble des paramètres et puis qui lance tous les résultats de test qualité sur le serveur. La mise en place de serveurs, etc. quoi. Il y a 5 équipes de plusieurs personnes. Donc Laurent Lebouche a pu dédier une partie des ressources de l'entreprise en fait pour ce run, ce sprint là. Mais bon, il a fallu pas que ça dure trop longtemps et sortir des résultats juste derrière. Donc là déjà un an c'est déjà pas mal. Pour un run normalement c'est plutôt 3 mois max. Mais bon là c'était une grosse vague. Il y a de la houle. Allez, parfait. Si vous souhaitez interagir encore avec Philippe, ce sera évidemment possible au cocktail. La transition est toute faite. Il est 12h30. On a pris 15 petites minutes de retard. Merci beaucoup. On peut vous applaudir. On a démarré avec un petit peu de retard. On l'a pas récupéré, mais on l'a pas perdu. Donc, vous pouvez rejoindre la salle principale pour le cocktail déjeunatoire qui vous est proposé. Et on se donne rendez-vous vers 14h10 pour le démarrage. À tout à l'heure et merci. On parlera cet après-midi, on aura plein de speakers, Klaxoon, Savéol, on parlera avec notre ami Boucher, on parlera de vélo, bref, restez avec nous, l'après-midi sera riche. Ce sera pas moi cet après-midi, ce sera ma collègue, donc je lui expliquerai.